Dieu de mes combats, moi je t'appelle. Dieu de mes combats, moi je t'appelle. Visite-moi ici, ici. Visite-moi ici, ici. Dieu de mes combats, moi je t'appelle, Dieu de mes combats. Dieu, tu vas chanter avec moi. Dieu de mes combats, moi je t'appelle ce matin. En ce lieu, ici, maintenant, ici, visite-moi ici, en ce lieu, ici, maintenant, ici, visite-moi ici, en ce lieu, ici, maintenant, visite-moi ici. Oh Seigneur, maintenant, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Appelle Dieu de mes prières ce matin. Dieu de mes prières, demande à Dieu de tes prières de visiter ce matin. Dieu de mes prières. Appelle-le et Dieu répondra ce matin. Moi je t'appelle. Dieu de mes prières. Moi je t'appelle. Visite-moi en ce lieu. Maintenant, en ce lieu. Visite-moi ici, à l'instant T, je veux te voir. Visite-moi ici, je crie à toi, souviens-toi de moi. Visite-moi ici. Alléluia. Tu vas t'asseoir et prendre ta Bible. Ce matin, ne voyez pas la personne que je suis, mais voyez Jésus qui utilise le canal d'une personne que je suis. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Apocalypse 2, le verset 3. Apocalypse 2, verset 18 à 23. Je vais demander à la sœur Majo de nous faire la lecture. Apocalypse chapitre 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent.
Je reconnais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Au verset 21, je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais le jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Au verset 23, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront ce que je suis, celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alléluia. Amen. Ce matin, le livre de l'Apocalypse 2, verset 18 au 23, verset 18 d'abord. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Ici, c'est une lettre que le Seigneur adresse à l'église de Thyatire, parce qu'il n'est pas content de l'église de Thyatire pour le péché qui est rentré dans l'église de Thyatire. Il veut apporter un jugement à l'église de Thyatire. Selon la description qu'on donne du Fils de Dieu, les yeux flamboyants et les pieds semblables à de l'airain ardent, cela demande la fureur et la colère de Dieu vis-à-vis de l'église de Thyatire. En d'autres termes, il fait un jugement contre l'église de Thyatire. Parce que le péché est rentré dans l'église de Thyatire. Alléluia. Quand Dieu n'est pas content d'une église, il juge l'église. Il juge l'église parce qu'il ne joue pas avec. Tout ce qui est dans ce monde aujourd'hui se retrouve dans l'église. Le péché sexuel, la débauche. Aujourd'hui, garçon, ils vont ensemble, femme. Et tout ça s'est rentré dans l'église. Des hommes de Dieu. Aujourd'hui, si un homme de Dieu va prier pour toi, il va te prendre de l'argent. Vrai ou faux? Si tu vas avoir un homme de Dieu pour faire la délivrance, il va te demander une somme. S'il n'est pas de Dieu. Mais s'il est de Dieu, Dieu a donné gratuitement. Et lui, il va te donner gratuitement. Alléluia. Amen. Au verset 19, Dieu dit qu'il connaît les œuvres de l'église de Thyatire. Malgré qu'il veut juger l'église de Thyatire, mais il y a des qualités qu'il apporte aussi à l'église de Thyatire. Il reconnaît les qualités de l'église de Thyatire. Et Dieu va dire qu'il connaît ses œuvres. Ce qui veut dire ici que Dieu voit la qualité de l'église de Thyatire. Il voit les bonnes œuvres que l'église de Thyatire apporte. Son amour, sa foi qui veut dire sa confiance absolue. Sa fidélité vis-à-vis du travail de Dieu, sa constance qui veut dire l'église de Thyatire est constamment en train de faire du bien, en train de faire de bonnes choses. Malgré que l'église de Thyatire ne vit pas bien, malgré qu'il veut apporter un jugement à l'église de Thyatire, mais il y a aussi de bonnes choses qui viennent de l'église de Thyatire. Ces bonnes œuvres. C'est vrai que les bonnes œuvres ne vont pas
pas nous emmener au paradis, mais ça compte aussi. Ça compte aussi. Est-ce que Dieu peut venir dans cette église, la Meva, pour dire la Meva, je connais tes bonnes œuvres? Est-ce que Dieu peut venir dans cette église pour dire, ma soeur, ma fille Flora, je connais tes bonnes œuvres? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce qu'on ne fait pas les choses qui ne plaisent pas à Dieu? Est-ce que Dieu peut regarder cette église la Meva pour dire, il ne fait pas de reproches à cette église la Meva? Est-ce qu'il peut regarder cette église pour dire, cette église fait de bonnes œuvres? Est-ce que tes œuvres crient à l'Éternel? Frère, soeur, maman, papa, est-ce que vos œuvres crient à l'Éternel? Nous sommes assis, on veut que Dieu fasse pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour que demain, quelqu'un puisse se mettre en genoux pour dire, Seigneur, regarde la soeur Bénédicte. Elle ne doit pas mourir. Voici ce qu'elle a fait. Père, guéris-la. Est-ce que quelqu'un peut se mettre en genoux pour dire, Seigneur, regarde mon frère Séraphin. Voici les œuvres qu'il a fait. Il s'est occupé des orphelins, des veuves. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Il est allé dans les hôpitaux pour prier pour des malades. Est-ce que quelqu'un peut se mettre au genou pour parler de toi à Dieu comme ça? Seigneur, elle ne doit pas mourir. Regardez l'histoire de Tabitha Dorcas. Regardez les œuvres que Tabitha Dorcas a fait. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour que Dieu ressuscite Tabitha Dorcas? Mais est-ce que ces personnes-là peuvent se tenir là pour dire, Seigneur, voici la soeur, voici ce qu'elle a fait. Il faudrait que tu te lèves. Dieu a un livre où il écrit toutes nos œuvres. C'est vrai qu'il y a de bonnes œuvres et il y a de mauvaises œuvres. Mais il a un livre où il écrit nos œuvres. Et comme quelqu'un vient se mettre en genoux pour crier à Dieu par rapport à une situation pour toi, Dieu prend son livre et il regarde dans son livre. Mais on crie à moi, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je prends mon livre, je regarde dans le livre. Ah oui, elle s'occupe des orphelins, elle s'occupe des veuves, elle donne à manger à ceux qui ont faim, elle va prier dans les hôpitaux. Dieu là, où il a son intérêt là, il ne joue pas un seul. Ah. Où il a son intérêt là, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il agit rapidement là-bas. Mais quand il n'y a pas son intérêt là-bas, ah oh, c'est parti. Les gens se sont levés pour Tabitha. Parce que Tabitha était morte. Les habits que Tabitha confessionnait pour les veuves. Les veuves ont pris ces habits-là pour aller devant le Seigneur. Seigneur, il faut ressusciter Tabitha. Elle ne doit pas mourir. Voici ce qu'elle a fait. Elle ne doit pas mourir. Voici ce qu'elle a fait. Elle s'occupe des veuves. Elle fait plein de choses. Elle s'occupe de plein de personnes. Si tu l'enlèves, comment on va faire? Est-ce qu'il y aura un autre Tabitha?
Est-ce qu'il aura une autre habitat? Est-ce qu'il aura une autre habitat comme cet habitat qui s'occupe des veuves? Est-ce qu'il aura une autre habitat qui va venir donner à manger à ceux qui ont faim? Est-ce qu'il aura une autre habitat qui va se lever pour s'occuper des serviteurs de Dieu? Dieu cherche des habitats de Dorcas dans cette salle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des habitats de Dorcas dans cette salle? Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a des habitats de Dorcas dans cette salle? Je dis ce matin, Dieu cherche des habitats et des Dorcas dans cette salle. Il y a des personnes ici en qui tu as mis plein de choses. Ils sont assis dessus. Pour aller prier pour des malades même dans les hôpitaux. Ils n'arrivent pas, ils sont assis dessus. Pour donner à manger à ceux qui ont faim, ils ne peuvent pas parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais le peu qui est là, si tu ne veux pas prendre ce peu-là pour aider les autres, tu veux que Dieu te donne gros pourquoi? Tu veux que Dieu te donne gros pourquoi? Mais si le peu là, tu ne montres pas à Dieu que avec ce peu là, je peux partager avec mon frère qui est là. Mais il ne va pas te donner gros. Ce sont les petites choses. Quand Dieu voit les petites choses, il peut te donner des grandes choses. Quand Dieu voit qu'avec les petites choses, tu fais du sérieux, il te confie de grandes choses. Alléluia. Mais est-ce que ce matin, Dieu peut te confier de grandes choses, maman? Je parle aux femmes de la maison. Est-ce que ce matin, Dieu peut te confier de grandes choses? Est-ce que Dieu peut te prendre pour aller prier pour des personnes qui sont malades dans les hôpitaux? Est-ce que Dieu peut te prendre pour aller t'occuper des veuves ce matin? Est-ce que Dieu peut te prendre pour aller t'occuper des orphelins? Toutes ces personnes-là sont en besoin. En besoin de nous. Alléluia. Amen. La fidélité vis-à-vis du travail de Dieu, sa constance. L'église de Thyatire n'a jamais changé. Sa bonne manière. Alléluia. Malgré le péché qu'il faisait, il n'a jamais changé sa bonne manière. L'église de Thyatire n'a jamais changé sa bonne manière. Ses bonnes œuvres. À cause de ces bonnes œuvres, Dieu devait juger l'église de Thyatire. Mais à cause de ces bonnes œuvres, Dieu est passé à côté. Mais est-ce que tu fais de bonnes œuvres pour que Dieu puisse regarder, pour faire quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Venir dans la maison de Dieu, nettoyer les chaises, balayer, ce sont des bonnes œuvres aussi. Voir ta soeur qui porte toujours la même tenue et tu vois que cette tenue est délabrée. Lui donner un vêtement, ce sont des bonnes œuvres aussi. Amen. Voir un enfant qui n'est pas scolarisé parce qu'il est orphelin de père et de mère. Scolariser cet enfant, ce sont des bonnes œuvres. Donner à manger à celui qui a faim, ce sont des bonnes œuvres. Comme je le disais, un jour, je regardais mon mari et dit vraiment, je dois aller tirer la robe de Dieu sur son trône maintenant. Il a commencé à dire oui. C'est pas pour le chemin. Ce que je dis, c'est ce qu'il fait. C'est un monsieur qui a un cœur sur la main. Bonne œuvre là, son nom, il sait que le livre de Dieu là même, il n'y a pas de place, mais il va tourner l'autre page à côté. Parce que cet homme là, je connais des hommes de Dieu. C'est pas pour les critiquer. C'est pas pour mal parler de ces personnes. Mais un homme de Dieu qui va s'occuper d'une personne, scolariser, payer la maison, faire des achats, donner à manger. Les hommes de Dieu maintenant là,
On donne, il met dans les poches. Bien faux. On donne, il met dans les poches seulement. On donne, il met dans les poches. Parce qu'ils se disent qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas d'argent. Donc s'ils doivent prendre ce qu'on les donne pour aller s'occuper des autres, que ça finit. Ils vont faire comment? Mais cet homme ne travaille pas la fonction publique. Voici sa fonction publique, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais la fonction publique de Jésus-Christ de Nazareth s'occupe tellement de lui. Même le soutien qu'il prend, ne peut rien faire. Quand il paye sa maison, l'eau pour eux, c'est fini. Tout le reste, ça vient d'en haut. Il n'appelle pas quelqu'un pour demander de l'argent. Pourquoi? L'argent qu'il a, il faut s'occuper des autres. Des veuves, des orphelins, des personnes qui n'arrivent pas à être scolarisées, des personnes qui n'arrivent pas à manger. Il prend son argent et il s'occupe de ces personnes. Pourquoi on retourne, tu ne vas pas le regarder? Souvent je dis, souvent il y a des choses, peut-être si tu n'as pas encore donné, Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Mais la bénédiction de cet homme sera tellement grande. C'est pourquoi les choses partent. Parce que Dieu utilise son canal pour faire quand même. Quelqu'un qui s'oublie lui-même. On ne dort pas, réveillez-vous, réveillez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui s'oublie pour s'occuper des autres. Mais comment Dieu ne va pas regarder ces personnes? Alléluia. Amen. Je veux bénir le nom de Dieu pour ce temps qui a un grand cœur. Notre Père à tous, le Papa. Quoi Dieu, je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Un homme qui a aussi un grand cœur. Qui ne se soucie pas de lui, mais qui passe son temps à se soucier des autres. Mais attendez, on a un bon père. Et c'est ce père-là comme ça, vous négligez. Parce que moi, je vais vous le négliger ici. Des personnes même qui ne sont pas de l'église, qui sont ailleurs là, jamais qu'ils le prennent en train. Oui, c'est pas parce que je suis son épouse. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup observatrice. Il me connaît dans les depuis qu'on s'est connus. Je suis pas beaucoup, je ne parle pas. C'est comme ça, j'observe beaucoup. C'est lui-même qui m'a secoué, qui fait qu'aujourd'hui. Non, moi, je n'allais pas me tenir devant vous. Chi, allez là, prends le micro, venez, j'ai dit quoi? Moi, j'ai dit que toi, tu as dit que. Hein? Mais Dieu a utilisé son canal aujourd'hui. Parce que Dieu veut aller quelque part avec moi. Je suis obligé de faire un peu. Et un jour, c'est un pouf. Alléluia! Vous voyez, je suis beaucoup observatrice. J'observe. C'est quand je suis un peu collé à toi, j'essaie de couvrir. Sinon, voilà, pour gagner parole de ma bouche, quand tu es levé à 4 h du matin. Voyez. Alléluia. Donc l'église de Thyatire, à cause de son péché, le jugement, Dieu peut apporter un jugement à cette église. Mais l'église de Thyatire aussi a fait de bonnes œuvres. L'église de Thyatire a fait de bonnes œuvres. Mais à cause de ces bonnes œuvres, quand Dieu a pris son livre, qu'il a vu les œuvres de l'église de Thyatire, il dit, c'est vrai, je vais apporter un jugement à cette église. L'église a fait de bonnes œuvres. Je dois prendre ces œuvres en compte. Alléluia. Mais est-ce que Dieu peut prendre son livre pour dire, la même va faire de bonnes œuvres? Est-ce que Dieu peut prendre son livre pour dire, la même va faire de bonnes œuvres? S'il y a quelque chose, je regarde dans le livre et je vois les œuvres de la même va. Je dis, non, je dois prendre ces œuvres en compte. Parce que ces œuvres crient à moi. Alléluia. Alléluia. La femme Jézabel qui se dit prophétesse enseignait et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité.
et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commentent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Aujourd'hui, le péché entre dans l'église. Comme je viens de le dire, des personnes qui se masturbent, ils sont dans l'église, ça ne leur dit rien. Et pour eux, ils ont fait bon travail. Mais vous vous cachez devant qui? Vous vous cachez devant l'homme de Dieu, mais devant Dieu, vous ne vous cachez pas. Des personnes, samedi, voir l'autre, puis dimanche, ils viennent dans l'église. Et quand on dit victoire, tu les vois des bras, alléluia. Pourtant, hier, la Diabati fait quelque chose là-bas. Quand j'étais à l'église, il y a un homme de Dieu, comme Félix, un jour qui est venu prêcher à l'église. Lui, quand il vient comme ça là, il va mettre tout ton secret dehors. Tout ce que Dieu lui a montré, il va pas dire, il va garder quelque chose parce que ça, là, si on l'expose là, ça peut mettre mal à l'aise la personne. Il ne va pas dire ça. Dans notre groupe musical, on était combien? 6. Il a pris 4 personnes, les ennemis en bas. Il a commencé à casser les papous. Il a commencé à casser les papous. Ça se regarde maintenant. Moi, je suis resté ma responsable. Il me reproche rien. Parce que regarde, pourquoi le peuple, il y a d'autres qui vont uriner. On dit, vous ne sortez pas, vous allez rester ici. Toi, tu es quitté où hier? Tu as fini la même, tu viens prendre le micro pour venir chanter. À cause ça paraît avec brum brum brum. Ça se regarde maintenant. Hein? Tous ces péchés sont dans l'église. Ce qui fait que il y a une barrière entre nous et l'Éternel. C'est vrai que Dieu n'est pas venu pour ceux qui sont saints. Mais faisons un effort. Faisons un effort. C'est pas facile, mais faisons un effort. Parce que quand le diable t'a accusé là, il va prendre ce que tu as fait, il va aller t'accuser. Dieu là, c'est un Dieu qui respecte les choses. S'il veut te donner quelque chose que le diable t'a accusé, il vient et dit, Seigneur, tu ne peux pas lui donner ça là. Parce que voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'elle a fait. Et puis, l'ange se retourne. Pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur qui est là. Il s'appelle Satan. Lui, il est fort dans ça. Mais lui n'est pas prêt pour toi encore. Toi, tu vas dire tout capter maintenant. Il va prendre pour t'accuser. Ce qui fait que le Seigneur n'est pas content de l'église. Mais comme l'église a fait de bonnes œuvres, donc Dieu, comme on le dit, il a cessé de regarder les bonnes œuvres que l'église a fait. Il dit à cause de ces bonnes œuvres, l'église fait des choses avec amour. Et ça aussi, ça compte. Et à cause de ces bonnes œuvres, Dieu n'a pas regardé à ce que l'église a fait. Alléluia. Alléluia. Dans le jugement de Dieu, Dieu reproche à l'église de Thyatire ses défauts, je vais le dire, parce qu'il a laissé l'esprit de Jézabel pour qu'elle apporte un désordre sexuel dans l'église.
Quand la sirène entre dans l'église, c'est le désordre, les rapports sexuels. Fais des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Fais des choses où Dieu ne sera pas content. Parce que c'est que ta bénédiction est grande. Frères et sœurs, maman et papa, faisons des bonnes œuvres. Il faudrait que comme tu habites à Rome, quand tu habites à Autocasse, des gens se tiennent pour dire Seigneur, souviens-toi de la sœur Ruth. Parce qu'elle a chanté à l'église sur les bonnes œuvres. Et par ces chants, tu as opéré des miracles dans le peuple sans les bonnes œuvres. Alléluia. La Méva, faisons de bonnes œuvres. Il faudra que quand Dieu va venir, il ne trouve pas des choses pour dire qu'il va juger l'église Améva. Il faudra que l'église Améva soit sans reproche. Alléluia. Est-ce que je peux compter sur Améva? Je n'entends pas bien. Est-ce que je peux compter sur Améva? Pour aller prier pour les malades dans les hôpitaux? Est-ce que la même est prête pour s'occuper des veuves et des orphelins? Est-ce que la même est prête pour donner à manger à ceux qui ont faim? Est-ce que la même est prête pour scolariser ceux qui n'arrivent pas à aller à l'école? Je veux des acclamations dans notre ministère. Tu vas prendre un dernier verset, la somme majeure. Le livre Apocalypse 14, 13. Je ne me suis pas préparé. Je ne suis pas préparé, mais avec le Saint-Esprit, quand tu viens derrière la chair, Dieu, mon Dieu, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Quand papa disait ici que quand tu viens derrière la chair, tout change. C'est aujourd'hui qu'il est venu, tout change. Même si tu t'es préparé, c'est que tu veux dire la place pas côté. Non, laissez les yeux à tout, hein. Il veut qu'on acclame le Seigneur. Tu vas prendre Apocalypse. Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Lui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, quand leurs œuvres les suivent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, tellement que tu fais de bonnes œuvres, même si tu es mort, tes œuvres là vont parler de toi. Tes œuvres vont témoigner de toi. Même dans la tombe, tes œuvres parlent. C'est comme quelqu'un qui fait un film. Le jour qu'il meurt là, est-ce que le film a disparu? Quand tu allumes la télévision, une fois que tu mets telle chaîne, ça s'affiche en même temps. C'est ça, non? C'est comme ça que tes œuvres vont toujours parler de toi. C'est pourquoi il faudrait qu'on fasse toujours de bonnes œuvres. C'est important. C'est pourquoi le thème de ce matin est mes œuvres parlent à l'Éternel. Parce qu'il faudrait que nos œuvres parlent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui veut que ses œuvres parlent à l'Éternel? Moi, je veux que mes œuvres parlent à l'Éternel.
faudrait que nous n'ayons pas la l'éternel. Il faudrait que nous se mettions en genoux et dire Seigneur, j'ai fait ça. J'ai prié pour les malades. Je me suis occupé des veuves. Je me suis occupé des orphelins. J'ai donné à manger à ceux qui ont faim. Seigneur, j'ai donné des habits à ceux qui n'ont pas d'habits. J'ai donné des chaussures à ceux qui n'ont pas de chaussures. Il faudrait que nous parle devant Dieu. Seigneur, pourquoi jusqu'à présent telle chose n'est pas qu'on fait dans ma vie? Lève-toi et interviens. Si tu insistes, il va prendre son lit, il va dire la fille me fatigue trop. Ah, c'est qui même ange? Il va dire c'est maman Natou. Elle dit voici ce qu'elle a fait pour toi. Bon, on veut mon livre là. Ah Seigneur, il est prêt de chanter pour toi jusqu'à. Ah, pas méchant là. Tu as utilisé mon canal pour que ton nom soit glorifié. Tu as opéré des miracles au niveau de ton peuple. Il va prendre son livre et il va regarder. Il va dire non, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Quand je tiens, parmi toi. Est-ce que tu peux faire ça? Et puis Dieu va agir en ta faveur. Alléluia. Peu me dit, je t'entends pas. Est-ce que tu peux faire ça? Mais Dieu va agir en ta faveur. Tu es sûr de toi? Tu es sûr que tu peux faire ça? Mais lui, Dieu va agir en ta faveur. Il va te trouver sans reproche. Tu vas te tenir ce matin. Te tenir debout. On va prier le Seigneur. D'abord, on va demander pardon à Dieu. Parce que Dieu nous emmène à faire des choses qu'on n'a pas respectées, qu'on n'a pas fait. Il t'a emmené à aller prier pour les malades. Il t'a dit de faire son œuvre. Il t'a emmené à aller t'occuper des orphelins. Il t'a emmené à aller t'occuper des veuves. Mais tu n'as pas fait. Ce matin, tu vas d'abord te mettre en genoux, demander pardon à Dieu. Alléluia. On va prier le Seigneur. Éternel des armées, ce matin, je viens devant toi pour te demander pardon. Parce que, Seigneur, je n'ai pas fait personne quand tu m'as appelé, Seigneur. Pardonne-moi, pardonne, Père, ton peuple. Seigneur, pour la négligence. Pardonne parce qu'il y a des personnes même que tu as appelées, Seigneur, pour aller prier pour les malades. Il y a des personnes que tu as appelées pour qu'ils puissent s'occuper des orphelins. Il y a des personnes que tu as appelées pour qu'ils puissent s'occuper des veuves. Il y a des David et des Dorcas dans cette salle, Père, qui n'ont pas fait ce dont Père et tes amis, tu les appelles à faire. Nous venons devant toi pour te demander pardon, Seigneur. Nous venons pour te demander pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin, Seigneur. Nous te demandons pardon, Éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne l'église d'Ameva. Pardonne l'église d'Ameva, Seigneur. Pardonne l'église d'Ameva, Père. Si tu fais des reproches à cette église, pardonne l'église d'Ameva, Seigneur. Pour le désordre. Pardonne l'église d'Ameva pour le péché, Seigneur. Pardonne l'église d'Ameva. Oh mon Dieu. Pardonne l'église d'Ameva. Pardonne l'église d'Ameva. Pardonne-nous, Seigneur. On ne fait que t'appeler, on ne fait que te demander, mais qu'est-ce qu'on fait pour réjouir ton cœur? Qu'est-ce qu'on fait pour que tu puisses avoir le regard fixé sur nous, Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, pour te plaire, Éternel des armées? On ne fait que demander. Un instant, oublions et faisons ce que Dieu veut. C'est ainsi que lui fera pour nous. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Je vais prier le Seigneur. Tu vas lever tes mains. Merci Seigneur Père pour ce message. Merci Père pour le canal que je suis, que tu as utilisé, Papa. Merci Seigneur Papa. Je bénis ton nom car je ne suis rien.
C'est toi qui as utilisé mon canal. C'est toi qui as mis ces paroles-là dans ma bouche. Ce que j'ai prêché, moi, mais je ne sais pas. Père, c'est toi qui l'as fait. Je veux bénir ton nom, Père, pour cette église. Je veux bénir ton nom pour les femmes et les hommes de cette église. Je veux bénir ton nom, Père, pour le Père de cette mission. Merci, Père, pour la seconde de Dieu. Merci pour les responsables. Merci pour les diacres. Merci pour les chants de serviteurs. Merci, Père, pour ton peuple, Seigneur. Père, que ta grâce soit notre partage. Tu vas dire Amen. Amen. Que la faveur de Dieu soit notre partage. Amen. Là où on mettra notre pied, que ces lieux soient notre possession. Amen. Et tout ce qu'on touchera soit béni. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Bénis toutes les mères ce matin. Et bénis-nous aussi parce que nous savons que notre témoignage n'est pas loin. Amen. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen.